double anémo avec Deya. Hop, le deck est ici, à savoir donc Deya, Jhin et Lynette. Alors, pour ceux qui ont suivi le tournoi en Asie qui a eu lieu dernièrement, là j'ai regardé tous les matchs, j'ai regardé tous les replays. C'est clairement un des meilleurs decks de la méta. Pas le meilleur, je pense, mais en tout cas un des plus stables et des plus efficaces. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Deya, du coup, sa seule caractéristique, c'est de placer du coup sa compétence élémentaire qui fera 1 point de dégâts pyro en fin de tour pendant 3 tours et permet de subir 1 point de dégâts en moins à au personnage actif qui n'est pas Deya. Donc si Deya le pose et qu'elle se prend une attaque, son bouclier ne fonctionnera pas, il faut qu'elle soit en retrait pour bloquer 1 point de dégâts au personnage allié, mais derrière elle se prend 1 point de dégâts, donc c'est une transmission de dégâts plus qu'un bouclier, en tout cas ça c'est sûr. C'est son seul rôle dans le deck. Après, si elle peut faire son déchaînement pour affaiblir l'adversaire, on dit pas non. Mais ensuite, on va généralement vouloir placer soit Jhin, soit Lynette, selon l'adversaire, ce qu'il va faire. Donc si c'est un deck combo en face, on préférera jouer Jhin pour l'empêcher et le gêner de faire sa combo, grâce à sa compétence élémentaire qui fait 3 points de dégâts à Nemo, et qui force le personnage à aller au personnage suivant. Pour rappel, suivant, c'est à droite, précédent, c'est à gauche. Voilà. Son ulti qui sera évidemment utile si le combat dure assez longtemps, donc soigne tous les personnages alliés de 2 points de vie et invoque un champ de pissenlit qui inflige donc 1 point de dégâts et soigne 1 point de vie au personnage actif. Donc très très bonne ulti, c'est juste qu'il coûte quand même assez cher. Et enfin Lynette, donc qui elle par contre ne va pas déplacer le personnage adverse, mais par contre elle va pouvoir se soigner 2 points de vie si elle a 8 points de vie ou moins. Donc vous êtes à 7 points de vie, vous repassez à 9. Par contre, si en fin de manche, vous avez 6 PV ou plus, vous perdez les 2 points de vie. Donc l'idée elle est assez amusante parce qu'elle est très très faible entre guillemets en début de partie, mais elle sera très très forte en fin de partie pour récupérer 2 points de vie. Ces 2 points de vie, croyez-moi, ça peut vous sauver une game. Déchaînement élémentaire identique à peu près aux autres personnages AMO, savoir qu'elle place une pupette, donc sa boîte minestique, qui inflige 1 point de dégâts à Nemo, mais elle, quand elle fera une dispersion, ça ne va pas faire comme pour Venti, comme pour Kazuha. Elle, ce qu'il faut qu'elle fasse pour recevoir pour faire une infusion à Nemo sur sa boîte minestique, c'est qu'il faut qu'elle reçoive des dégâts, qu'un personnage actif reçoive des dégâts. Si le personnage actif reçoit des dégâts cryo, la boîte va devenir de dégâts à Nemo. Plutôt pas mal. Et c'est avec les disparitions que tu vas faire les dégâts principalement les dispersions, sauf que ce ne sont pas elles qui nous font gagner. On va voir pourquoi après dans le deck. De toute façon, on va regarder le deck maintenant, vu qu'on a présenté tout le monde. Donc Lynette qui gagne du coup également 1 point de shield avec son invocation, son déchaînement élémentaire, donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc 1 point de shield par tour. Pas plus. Donc dans le deck, on va faire une combinaison de armes avec artefacts, sachant qu'on va jouer du coup Wagner pour récupérer donc 3 armes. Pour activer Wagner, le mieux c'est de forcément avoir 3 armes différentes. Elles peuvent être de la même catégorie, à savoir épée à une main pour nous ici. On va jouer la carte d'aptitude de Lynette qui permet, quand on lance une deuxième fois la capacité feinte sibylline, donc sa compétence, elle va infliger 2 points de dégâts en plus, et là aussi elle va basculer le personnage adverse pour le personnage précédent, donc celui qui est à sa gauche. Un très très bon bonus qui est donc excellent pour Lynette en début ou en fin de partie. C'est quand vous l'avez la carte, n'hésitez pas à l'équiper, de toute façon elle coûte 3 pour le même coût de la compétence. Niveau artefact, boucle d'oreille du parieur, un exemplaire, chapeau de l'instructeur pour récupérer un dé pour quand vous faites une réaction élémentaire, donc moi je joue cette version-ci. D'autres joueraient peut-être la version avec pour remonter les dés, etc. Mais là, vu qu'on a que 2 éléments dans notre deck, parce que le rêve doré, par exemple, qui est très fort en artefact, il faut avoir 3 éléments différents pour activer son effet. Donc c'est pas intéressant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer chapeau de l'instructeur pour, quand je fais une réaction élémentaire, récupérer un dé de l'élément du personnage. Donc ça veut dire que si je fais une dispersion pyro, je récupère un dé à Nemo, parce que le personnage sera forcément un personnage à Nemo. Lueur de Voroshka parce que ça récupère des PV en fin de tour, et que si on l'équipe à Deya, ça permet d'activer l'effet et en plus de récupérer un point de vie en fin de tour. Donc Deya qui peut rester en retrait et se soigner en parallèle, donc c'est tout bénef. Comme on joue comme on a beaucoup besoin d'éléments anémo, on va jouer donc Chambre de Jade en 2 exemplaires.
Vanarana pour récupérer nos dés. Opéra et Epiclès parce qu'on va avoir beaucoup d'équipements sur nos personnages, donc on peut jouer cette carte sans aucun souci. Combinaison de une de Nyarzad avec forcément 2 Nanatsuki et 2 Wagner pour récupérer nos armes. Tu penses avoir assez de dés que tu prends pas les dés de résonance? Oui. Très clairement, avec tout ce que va générer l'Opéra Epiclès et également les réductions de coûts générées par la boîte à graines ou Nanatsuki, on n'a pas besoin de dés en plus. Surtout qu'on va en créer avec... Pardon. Voilà, pardon, je toussais. Chapeau d'instructeur va nous générer des dés. On va également avoir l'épée rituelle qui va nous générer des dés. Bref, on peut trouver des dés ailleurs. Ça, c'est pas un problème. On n'aura pas besoin des 2 dés générés par... Enfin, les 2 dés de la résonance. Les 2 dés sont cool, hein, ça c'est sûr, mais il donne un dé et après, la carte disparaît. Alors que cette carte-ci, elle te génère 3 dés, en échange de 1 bien sûr, mais 0 si tu as la boîte à graines. Cette carte-ci, pareil, elle coûtera 0 grâce à Wagner, et derrière, te générera 1 dé chaque tour. Donc les dés de résonance sont cool, mais ce qui fait qu'ils sont faibles actuellement, c'est qu'ils ne sont utiles qu'une fois. La carte, tu la joues une fois, et après, elle disparaît. En ce moment, on a une méta où le but, c'est de générer le plus de dés avec une carte. Celle-ci, tu peux la jouer, la remettre dans ta main, la rejouer, la remettre dans ta main, la rejouer. C'est autant dire que c'est beaucoup plus rentable que une carte qui te rapporte un dé et que tu ne verras plus. Voilà pourquoi on ne joue pas, enfin, je ne joue pas le double dé à Nemo. Pour piocher Poil des familles, carte d'arcane en début de partie. On aura le beignet lotus pour bloquer les dégâts et la pomme galette pour se soigner. Et également, là, par contre, on pourra jouer la résonance élémentaire vent de la saleté pour avoir un déplacement rapide et générer un dé omni en échange d'un dé à Nemo. Voilà, on a fait le tour du deck. Objectif, placer des dégâts et faire les dispersions avec nos personnages full équipés. Voilà, bah on va pouvoir commencer tout de suite. Premier match, Mona Ketching Nomade, un deck assez offensif, donc dispersion avec Nomade et derrière Ketching pour finir la game. Ok, on a récupéré Wagner, on a récupéré un équipement, on n'aura pas besoin du plat tout de suite, on va garder ça en main de départ, et on a une fée pour encore piocher si besoin. Ok. C'est pas mauvais, mais maintenant il faut récupérer quelques dés. Le plus dur en début de partie, c'est de récupérer 3 dés pyro pour Deya. Si vous réussissez à le faire, vous êtes déjà bien. Ok, parfait, on a les 3 dés. On va essayer de récupérer un équipement maintenant. Ok, on a 2 dés identiques pour Wagner, ça c'est parfait aussi. Là, le but T1, c'est juste poser la compétence de Deya, poser Wagner pour récupérer l'arme au prochain tour et commencer à faire des dégâts au prochain tour. Là, le premier tour, il est vraiment passif. On veut juste placer Deya et commencer à piocher nos armes. Ok, il joue l'artefact. Assez étrange, enfin, sauf s'il n'y a pas eu les dés en main de départ qui étaient intéressants. Plat, terra, compagnon ou objet. Ouais, elle ne crée pas d'armes ni d'artefacts. Faut prendre ça en compte quand vous jouez ma mère. Elle ne vous créera pas d'armes ni d'artefacts. Bon, on va forcément placer la compétence dans tous les cas, là. Je pense pouvoir équiper ça tout de suite à Deya, vu qu'elle va sûrement se prendre un coup. Et on peut placer également le... Ah non, c'est vrai, il a mis la carte à 3, donc ça ne sert à rien de la poser pour l'instant. Bon, dans ce cas-là, juste compétence. Ouais, là, il faut prendre en compte qu'il a 3 sur sa Mona. Ok, il va sur Nomade, il va faire sa compétence, et tout le monde va être mouillé. Ok. Ok, on a déjà récupéré une arme. On pourrait même limite l'équiper, mais c'est pas intéressant sur ce timing-ci, autant jouer Wagner. Ok, une autre arme. Je pense que je vais aller sur Linette. Comme ça, si Nomade fait une attaque normale, il va taper sur Deya. Et il fera pas de réaction du coup. Et on va terminer le tour avec la fée chercheuse. Là, je pense qu'on va pouvoir faire la compétence avec soit l'épée de Favonius ou l'épée du Faucon, peut-être plutôt la Favonius, comme ça on pourra accéder directement à notre déchaînement élémentaire. Bonsoir Smart Ghost, bienvenue sur le stream. Alors, on prend pas le point de dégâts parce qu'on avait Deya qui protégeait. Elle se soigne de 1.
Il prend un point de dégâts pyro. Ah, parfait. Comme ça, on va s'assurer de récupérer des dés Anemo. Oh, j'ai gâté. Ok, un de plus, ça aurait été parfait. Donc ça, on va le poser sans hésiter. On va avoir plus d'équipement que lui, donc on va pouvoir poser l'opéra. Ok. Lorsqu'une invocation disparaît, donc forcément ça marche plutôt bien avec Mona. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça du coup? Parce que pour l'instant j'ai un peu l'avantage grâce à mon positionnement. Il fera pas beaucoup de dégâts parce qu'il tapera Daya avec son attaque normale et s'il refait sa compétence, bon bah il fera pas beaucoup de dégâts non plus. Le problème c'est son déchaînement élémentaire. Ah ok, donc là il va faire compétence pour faire une réaction élémentaire. Ouais. Il temporise. Ok, il n'a plus qu'un dé. Donc là, j'irais bien plutôt partir sur cette arme-ci, comme ça je garde l'arme pour... Ou même, d'ailleurs, on peut le faire maintenant. Hein. On pourrait le faire maintenant. On va sur Jean, on fait sa compétence, et après on a encore 4 dés pour un déchaînement élémentaire. Allez, let's go. Comme ça on va pouvoir soigner tout le monde tout de suite. Et ne pas être trop long en point de vie. Certes, on perd peut-être la capacité à taper, mais derrière, ça en vaut largement le prix pour soigner tout le monde. Surtout que Jean va pouvoir du coup dégager Nomade, même si il va arriver sur Mona et du coup il pourra refaire un déplacement rapide. Alors est-ce qu'il va déplacer son Nomade? Ah oui. Ok, bon. Soit. Donc là on équipe ça. On peut poser ça maintenant. Attends. On a autant ou pas? Ah non, on n'a pas autant. Mince. Bon, du coup on va devoir piocher pour récupérer 2 dés. La fée chercheuse, je pense que je peux m'en débarrasser. Ça, c'est sûr qu'on va le poser. Dernière zone n'est plus nécessaire, je pense, sur ce timing-ci, vu qu'on a déjà notre Wagner. Hop. Donc là, on fait compétence, puis déchaînement élémentaire. Et comme ça, on fait une petite dispersion également. Allez hop. Donc là, il faut tenir encore quelques tours le temps que Wagner ait récupéré 3 stacks pour pouvoir équiper Lynette avec son arme. Petite dispersion. Ok, s'il faut, on a un déplacement rapide avec ça. C'est juste que là, maintenant, il est plus stuffé que nous. Alors là, j'ai les 2 anémos garantis. J'aimerais bien en avoir plus. Ah, pas terrible. Donc là, maintenant, il est sur Ketching. Qu'est-ce qu'il va faire? Et surtout, qu'est-ce que je vais faire? Ok, il va faire sa compétence à tous les coups. Le problème, c'est que là, le taper, ça l'arrangerait trop. Enfin, faire la compétence en tout cas. On va protéger notre Jean pour les prochains dégâts. Ou alors si je fais ça, il va juste aller sur Nomade et taper du coup un autre personnage. Ah. Autant s'assurer du coup, autant faire juste une attaque normale et piocher 3. Ok, donc là on est sûr d'avoir encore plus de dés Anemo au prochain tour. On a les artefacts. À voir. Ok, il refait la compétence. Il lui reste 2 dés. Là, je sais qu'il peut remonter l'artefact Rêve doré dans sa main et peut-être potentiellement en récupérer assez pour du coup me tuer Jean. Faut que je me méfie là.
J'aimerais garder cette carte là pour justement faire un swap sur Deya après. Donc je vais pas m'en servir tout de suite. Ouais, là c'est pas évident en vrai. Je pense qu'il faut que j'aille sur Linette, sur Stay Minxie, même si j'aime pas trop. Là, s'il tape avec Nomade avec une attaque normale, il va taper Deya. Ça va faire 2 points de dégâts avec la supraconduction. Pas évident ce premier fight. Ok, donc il fait rien. Il va générer des cartes avec ça. Est-ce qu'il reste sur Ketching? Parce que s'il reste sur elle, là elle meurt. Je vais taper 3, elle va se prendre 2 avec ça. Donc normalement là il va switcher soit sur... m'étonnerait qu'il aille sur elle, donc il va sûrement aller sur Nomade là, sur Stemmingsi. Ou alors il a du soin pour Ketching. Non, il garde le dé de côté. Ah mais il pioche avec dernière ZAD aussi. Est-ce qu'il va poser encore une carte? Sachant qu'il est... Ah bah ok, donc il laisse Ketching mourir. Donc ça j'en aurais pas besoin malheureusement, donc on va le sacrifier. On se régénère 2 mais on va perdre 2 en fin de tour. Il me reste un dé. Je pourrais poser ça gratuitement. Ouais, dans le doute. Ça réfléchit beaucoup des deux côtés, bah bien sûr. Hein. J'ai l'impression que le niveau s'est assez élevé depuis quelques temps. Et ça fait plaisir. Donc là on va faire le déplacement rapide sur Deya je pense. Ou alors on peut tuer Mona avec Jin aussi. Oh là ça fait tellement plaisir d'avoir autant de dés à Nemo. Donc on va peut-être pas aller sur Deya du coup. Donc là il a son déplacement rapide sur son nomade. Et derrière un déchaînement élémentaire assez violent. Donc on va voir ce qu'il va faire. Il va équiper ça... Ouais. Attends quoi? Sur Mona? Pourquoi pas sur Nomade? C'est lui qui prend les kills. Attends quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est perdu? Il s'est trompé d'artefact? Alors là j'ai pas compris. Mais en plus il s'est enlevé son artefact, du coup maintenant j'ai plus... Enfin j'ai autant de niveau que lui. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas tout compris là. J'ai pas tout compris. Je pense qu'on va soigner Jin. Et on va aller sur elle. Pour taper un grand coup sur Nomade. Enfin d'abord sur Mona et ensuite sur elle. Donc là on arrive sur Nomade. Il lui reste 4 dés, hein, donc il n'a qu'une seule action. Et vu qu'il a mis le dé... Enfin, il a sacrifié son dé du parieur, je sais pas. Il a dû se tromper, oui, ouais, ça va être ça. Donc là, je peux encore soigner tout le monde avec Jin. Attends, quoi? Ah mais oui, je suis bête, il faisait une réaction supplémentaire. Oh là là, je suis bête. Je suis bête, j'ai oublié son arme qui faisait beaucoup plus de dégâts que prévu. Mince, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je peux vaincre, récupérer 2 dés. Est-ce que j'ai les dégâts? Ah, il fallait que t'aies 2 de charge, toi. Parce que là, j'avais les 2 dégâts. Hein. Et j'ai pas la carte d'aptitude non plus. Bon, on va faire ça. On va taper. Comme ça, on se régénère un peu de points de vie. On récupère 2 dés. Il va faire fin de tour. Et là, ce qu'il faut faire, c'est aller sur Deya. Et encore, j'ai des doutes.
Parce qu'elle va passer à 4 points de vie et il a encore sa compétence d'active. Ah, c'est dur. Je pense que ça va être perdu. Parce que là, ma Linette va se prendre 2 points de dégâts. Elle va passer à 4 points de vie. Et Nomade, bah, il va avoir 4 points de dégâts sur son attaque normale. Aïe 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 aïe. J'ai combien de dégâts avec ça? J'en ai que... J'en ai 3. Là, de toute façon, il faut que je tape. Hein. Je le mets à 1 point de vie, à portée de kill. Ouais, de toute façon, là, j'ai pas le choix. Faut que je le mette à portée de kill. La question, c'est est-ce que je fais compétence ou déchaînement? Autant faire le déchaînement, comme ça va faire 1 point de dégâts hydro en fin de tour, et en plus, j'aurai un shield pour le prochain tour. Allez, let's go. Là, il faut juste le taper une fois maintenant. Survivre au déchaînement, ce genre de choses. Donc là, il prend 1 point de dégâts hydro. Je perds mes 2 points de vie. Il a déjà utilisé sa carte d'arcane, et toi qui arrive, mais un tour trop tard. Ok, on garde les dés pour Odeya. Bon, bah très bien. Il n'a pas de double attaque, donc là tout va dépendre des cartes qu'il a eu en main. On a un petit shield, il a son déchaînement, il peut me one-shot, mais derrière, Deya peut faire 2 points de dégâts, ça c'est pas un souci. Sachant que là, il est obligé de faire son déchaînement élémentaire s'il veut me tuer Linette. Et derrière, on a encore un plat Béni Lotus pour tanker un dégât. Pourquoi il pose ça? Ah, il veut générer une carte, ok. Il génère une carte. Peut-être que ma mère lui a donné un plat pour faire plus de dégâts. Ok, il prend le kill, ça c'est bon. Bon bah c'est gagné. Ouf, sauvé. On arrive sur Deya, 2 points de dégâts. Voilà. GG c'était serré, ah bah oui, là franchement ça s'est joué à rien. 3000 pièces, yes. 1-0. Oups, pardon. Je suis méchant avec mon micro. Alors, double anémo, mais cette fois-ci avec Linette et Kazuzu. Ok. Alors ça me plaît. Ça me plaît aussi pour le début de partie. Et on a Wagner, ok. On a un très très bon start. On a un très 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 bon start. Ok, il me faudrait encore un des pyros assuré. Ok, c'est bon. Merci pour GG. Alors, ah, compétences élémentaires. Ça par contre c'est un liné bizarre. Hein. Il a dû se tromper de bouton à mon avis. Hop, on va faire gagner des points de vie. Compétences. On va poser le Wagner. Et derrière on va peut-être faire un déplacement tout de suite sur Jin. Ah. Cryo. Ah merde. Ok, il charge son déchaînement élémentaire. Ok, Natsuki qui est présente. Donc 2 dés pour piocher avec ça. Nanatsuki à placer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai pas envie de perdre mon dé Omni créé par ça, donc je pense qu'on va juste faire fin de tour là-dessus. Par contre, le personnage qui va attaquer va se prendre du cryo. Ça, c'est pénible, hein, franchement. Il y a eu un des meilleurs éléments possibles. Moi, généralement, quand je joue ça, je reçois le même élément que j'ai déjà. Hein, donc, genre, je joue Tarta, j'ai de l'hydro en face. Hein, je peux rêver pour du cryo. Attends une seconde. Et oh là! 2 d'élémentaires lancés au début du tour sont des types élémentaires de personnages actifs. Ah mince! C'est Deya. C'est moi qui dis de la merde. C'est Deya, donc forcément, j'aurais peut-être dû changer du coup. Bon, c'est pas grave. On fera ça. Tac. Allez hop. Des anémos. On va sur Jin. Et on va dégager l'inné. On va piocher 2 avant, bien sûr.
Lire la carte explique la carte. Ouais, merci du conseil. C'est vrai que c'est plutôt pratique comme conseil en vrai. Ok, on va pouvoir générer d'autres dés. Je vais être à... Ah, je pense qu'il faut que je sacrifie Vanarana ou Fée Chercheuse. Non, il faut que je pioche, donc il faut que je joue Fée Chercheuse, ça c'est sûr. Je pense que Vanarana va dégager. Hein. Là, on va utiliser tous nos dés. Enfin, en tout cas, on va essayer. On se prend du cryo. Tanké par Deya, bien évidemment. On a encore une attaque normale ici, et on peut se soigner 2 points de vie. Donc là, pour l'instant, Jean, elle est pas trop mal, en vrai. Ok. Il met du soin sur... enfin, un casque assez pénible sur sa Lynette. Dispersion, il va sur Lynette. Sauf que là, j'ai pas envie de le taper parce qu'il va générer un dé de plus. On va aller sur Lynette. J'ai pas envie qu'il serve de son dé. Ça serait trop... trop le récompenser. Ok, il met du soin, ça c'est chiant. Il va faire fin de tour. Ouais. Bon bah, une attaque normale quand même pour pouvoir piocher après. Et on va utiliser ce dé pour retourner sur Jean, tout simplement. J'ai du soin de mon côté aussi. Ok, deuxième Wagner. Il va pouvoir me permettre de piocher peut-être la carte qui me manque. On a de l'Anemo, ça c'est parfait. On a encore un petit shield. Bon là on va dégager Lynette forcément. Ah, ma mère qui est présente hein. Ok, il joue la carte de compétence, mais il active que le premier effet. Nous, on va la dégager. Peut-être se soigner en amont. Je vais faire quoi? Je vais arriver à 6 points de vie. Il va faire 5 points de dégâts. Ouais, autant faire un petit soin dans le doute. Compétence, on va récupérer un dé, piocher 3 cartes. Ok, on a récupéré une autre arme. On a un autre artefact pour générer des dés. On va pouvoir l'équiper à Lynette. Ok, je passe à 3 points de vie. 4 grâce à l'épée du faucon. Ça on peut le donner à Lynette, hein, clairement. C'est gratuit. Et on aime quand c'est gratuit. On peut faire une compétence. On va mettre l'eau en point de vif sur l'inné. Pas évident sur ce timing-ci en vrai. Il peut avoir un dé à Nemo. Hein. Mais bon, est-ce que ça me tue? Non. Ah, bonsoir Roman, bienvenue sur le stream. Ouais, on va faire compétence. Là, on va faire des dégâts. On pourra encore finir la game avec, avec Lynette si besoin. Et on a encore une attaque. C'est vrai que j'y pense que maintenant, mais on a encore une attaque. On pourrait limite sacrifier l'arme ici. Ouais, il avait encore un dé à Nemo. Il en avait encore un. Ok, il revient sur Lynette. Faut que je fasse gaffe là parce qu'au final, autant que je prenne un point de dégâts et que je laisse Jean tomber, comme ça je peux jouer Wagner. Ouais, je pense que je vais devoir faire ça. Je vais devoir laisser Jean mourir sur ce timing-ci. Ah, ça m'embête mais bon. Ouais, pas le choix. Je peux pas faire son déchaînement élémentaire, c'est ça qui est dommage. On va poser Wagner. On va sacrifier le premier vu qu'il a qu'une seule charge, ce sera pas utile. On pourra équiper ça au prochain tour. Par contre, ce que je peux faire, c'est tanker un point de vie grâce au plat, comme ça je ne meurs pas. Et on pourra faire encore une attaque avec Jean. En vrai, c'est tentant. Ah non, c'est vrai, j'ai déjà mis un plat sur elle. Bon, et comme je veux l'initiative au prochain tour pour être sûr de tuer l'inné, ben...
pas le choix, ouais, va falloir faire fin de manche. Delia qui se soigne en parallèle, ça c'est cool. Ah, c'est vrai qu'il y avait le soin de fin de tour, mince. J'avais oublié ce détail. Ah là là. Je prends pas en compte les dés adverses, ni les cartes adverses. Pourquoi Delia? Pourquoi pas? C'est bien que Delia elle se soigne. Allez, on équipe ça. On va mettre le plat. Pas du tout intuitif ta strat, non. Du tout. Allez, première dispersion. On récupère un dé. On récupère 2 dés grâce à l'effet de l'épée rituelle aussi. La prochaine attaque fera 4. Donc là, on peut tuer sa linette. Et si on la tue, on va équiper ça avant. Tous ces dés anémaux, c'est beau. Ok, il fait une dispersion. Ah, mais il la soigne, du coup. Oh, pénible. Bon, du coup, déchaînement élémentaire, c'est sûr. Comme ça, on se crée un petit shield. Et on peut encore prendre le kill gratuitement. Pardon, quels sont les avantages de Delia dans une double anémo par rapport à un autre? Delia, ce qu'elle offre, c'est donc une application pyro pendant 3 fins de tour, mais surtout un shield pour tes personnages anémo. Voilà ce qu'elle offre de plus. Du tanking et de l'application pendant 3 tours. On lui en demande pas plus. J'ai déjà pris un plat. Dans tous les cas, on va taper. Ça, c'est sûr et certain. Ah, par contre, c'est vrai qu'on va générer que 2 dés. Et pourra pas Mona. Très bon choix aussi. Mona est un excellent deuxième choix si vous voulez faire une composition comme celle-ci. Ça permet de facilement faire une réaction... facilement de refaire une réaction de dispersion. Mais comme on joue dans notre deck déjà des cartes pour se déplacer rapidement et que de toute manière Jhin est plutôt déjà assez efficace là-dessus, on n'a pas besoin de... Oh mince, il est en train de gagner là. Ah non, il équipe un casque à la place. Ah, c'est pire aussi. Je pense que sur ce timing-ci, je vais sur Deya pour qu'elle prenne les dégâts. Parce que le prochain tour, il va me mettre combien? Il va me mettre combien le Saligo? La question c'est est-ce que même que je soigne Deya? Après le Mona, le problème c'est qu'elle fait 1 point de dégâts, mais... Oui, après il faut vraiment choisir. Elle fait 1 point de dégâts qui ne peut ne pas être rentable, mais aussi elle peut permettre de faire un déchaînement élémentaire qui, en fin de partie, peut être rentable. Donc les deux s'équivalent sur certains points, mais Deya est plus intéressante sur le long terme. Sur le court terme, Mona, elle peut swap, revenir. Mais Deya, elle pose sa compétence et après tu restes sur des personnages. C'est à toi de voir comment tu veux jouer ta double anémo. Bon, je pense qu'on va retourner sur Deya. Par contre, on va créer 3 des pyros. Enfin, 4 des pyros. Et ça me plaît pas. Ça me saoule. Non, faut que j'aille sur, faut que j'aille sur Linette. Faut que j'aille sur Linette, tant pis. Petit défaut de cette carte aussi. Il y en a d'autres? Oh oui, tu peux jouer Yae, tu peux jouer Fischl, bref, n'importe quel personnage qui pose une invocation pour permettre la dispersion derrière, c'est intéressant. À toi de voir ce dont tu as le plus besoin. Par contre, c'est tellement stuff. Et nous, ce qu'on fait, c'est des dégâts de zone et on n'a pas de gros burst élémentaires. Oh là là. Action rapide sur Linette, qui va se soigner de 2.
À moins qu'il fasse son déchaînement élémentaire, ce que je doute, vu que là je le tue. Ah non, je le tue pas, vu qu'il se crée un shield. Bon, vous servez à rien, vous êtes arrivé beaucoup trop tard. On va se soigner de 2 déjà. On fait une réaction élémentaire. Il gagne un dé élémentaire. On gagne un dé élémentaire. Grâce à l'arme. Oui, mais vaut mieux une invocation qui fait des dégâts élémentaires au début pour maximiser les dégâts? Bah bien sûr. Généralement, toutes les invocations d'ailleurs sont des invocations élémentaires, maintenant que j'y pense, donc tu devrais pas avoir de soucis là-dessus. Ok, il a fait sa double attaque. Je peux tuer sa petite Linette. Ouais, on va se soigner. On va pas montrer qu'on peut se soigner. On va d'abord taper une fois. Et on va sûrement faire fin de tour avant lui pour avoir l'initiative et régénérer de la vie à notre Linette. Attends, il a encore un dé... Mais pourquoi il a mis d'ailleurs le dé maintenant que j'y pense? Vous pouvez peut-être faire que comme ça. Ouais, il avait pas tous les éléments. Je veux dire qu'il met direct l'élément sur le personnage en face. Ah oui. Bah en fait, comme tu l'appliques en fin de tour et que si tu vas sur ton personnage Anemo dès le début du premier tour, bah, le personnage en face va forcément avoir un élément sur lui. Mais t'en fais pas, ok, j'ai compris. Ouais, je ne peux pas attaquer là, clairement. Je dois me soigner. Tanker son attaque. Et on va voir... On va voir déjà si je pioche la carte d'aptitude de Linette. Ça serait bien. Donc là, je vais me régénérer 2 points de vie. Ok, on a ça pour se protéger. Ah là là, c'est compliqué. On a 4 points de dégâts, ça, c'est sûr. Ouais, là, je vais mettre le plat. Tout de suite. Attaquer. Et là, ben, faut prier. S'il peut se soigner, bon ben, GG Neureux. S'il peut pas se soigner, GG Neureux pour moi. Et s'il a autre chose, on va voir. Hein. Ah bah il a rien. Oh là là, c'était dur. Allez, 4 points de dégâts. Pouh, et c'est serré en ce moment là. 2-0. Ok, bah voilà, tout typiquement le genre de deck qu'on peut affronter, qu'on peut gêner avec Jhin. Les gens sont trop forts en ce moment, je trouve. Ouais. Tu transpires, oui. Je transpire, ça c'est sûr et certain. Les games ultra stressantes MDR, ouais, là ça se joue vraiment à une carte près. Hein. S'il avait un truc pour soigner, s'il avait un truc pour machin chose, etc. C'est vrai que là, c'est pas évident. On va garder ça. Ok. Là, en tout cas, je dois... Ah non, mince, il commence. Ah, c'est chiant, ça. C'est chiant. Bon, on va poser des dégâts, déjà. Là, je veux 3D animaux et 3D pyro. Ok, ça, c'est pas terrible. Où sont mes pyros? Ok, parfait, je les ai. 3D pyro, 3D animaux. Là, ce tour-ci, stratégie, c'est tout simplement de poser la compétence de dégâts et dégager Raiden. Faut pas qu'elle reste là, donc je vais, quoi qu'il arrive, aller sur ma Jhin pour faire une dispersion. Même s'il n'y a pas de dispersion, c'est pas grave. En fin de tour, le personnage actif aura le pyro, dans tous les cas. Ok, il joue Vanarana. Il fait une attaque normale. Il va peut-être pas faire de compétences, ça serait cool. Vu que j'aurai encore un dé à utiliser, je peux placer ça sur Deya. Faire sa compétence, et avec les 4 dés qui me restent, déplacer et taper avec Jhin. Et merci pour les GG si je l'ai pas dit. Donc là, dans tous les cas, sa Raiden va bouger. Il sacrifie une carte, il fait sa compétence. Ok. Bon bah nous, sans hésiter, on va sur Jhin. Et là, s'il est chiant, il va sur Naïda. S'il veut vraiment me gêner, il va sur Naïda. Non, il pose ça pour Naïda. Bon ben, on tape. Hein.
Comme ça, là, il est obligé de soit revenir sur Raiden. Dans ce cas-là, il faut qu'il ait un déplacement rapide en main. Et là, je peux rien y faire, hein, il l'a. Hein. Sinon, ben, on est tranquille. Par contre, c'est qu'on n'a pas eu Wagner. C'est un peu chiant, ça. Alors, je veux pas de Dendrome. Moi, je veux que de la Nemo. Merci. Double dispersion, quoi qu'il arrive. Alors, est-ce qu'il va poser sa compétence avec elle? On va dire que oui. Ah, bah il a... Ok, bah il avait un déplacement rapide. Je ne pouvais rien y faire. Ok. On va poser ça. Et elle. Et du coup, qu'est-ce qu'il va se... Question. Quand je vais poser Natsuki là, combien va me coûter le chapeau de l'instructeur? Allez-y, vous avez 10 secondes. Je vais poser Natsuki, combien va me coûter chapeau d'instructeur? Interro surprise. Il est 22h14, mais je m'en fiche. 1, 32. Pour l'instant, je n'ai que des mauvaises réponses. 0. Bonne réponse de Lunar. Et bonne réponse de Xipé. J'ai déjà un artefact d'équipé. Du coup, comme c'est 1 et encore moins 1, ça fait diminuer son dé. C'est quoi son effet? Bah, fallait demander avant. fallait retenir les leçons des précédents streams. En gros, elle diminue de 1 les artefacts et de moins 1 si t'as déjà un artefact. Enfin, et de moins 1 pour chaque artefact déjà équipé. Donc c'est moins 1 et encore moins 1. Donc moins 2, ça coûte 0. Du coup, on va essayer de faire une dispersion. J'étais sûr d'avoir bon. Ah, dommage, Roman. Mais oh, il a... On est d'accord que là, je peux rien faire. Hein. Là, je ne pouvais littéralement ne rien faire. Ouf, un point de vie. Je note. C'est bien. Il est chiant. Il est chiant parce que là, non seulement il a une Catherine, mais en plus, il a eu la relève. Franchement, là, je pouvais juste constater. Bon, là, on va pouvoir dégager Naida, le faire aller sur Raiden. Ça lui servira à rien d'aller sur Raiden de toute manière. Donc là, il fait fin de tour. Comme on n'a pas encore fait de réaction élémentaire, je vais aller sur Linette. C'est vraiment stressant là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais piocher. On va voir si je peux dépenser ce dé supplémentaire pour autre chose. Bah même pas. Il a le deck pour contrer les anémos. Ouais, ça doit être ça. Hein. Allez, on va équiper Linette. C'est sûrement elle qui fera la réaction. Pas besoin de poser ça. On va juste gagner un dé pour en perdre un. Autant le conserver pour le prochain tour. Surtout qu'il coûtera 0 grâce à la boîte à graines. Donc il va me faire gagner un dé. Bon, par contre, là, il va pouvoir faire un déplacement rapide sur Naida et me tuer Jin. Mince, je viens d'y penser que maintenant, j'aurais dû rester sur Jin au final. Ah, tant pis. Vu qu'il était assuré de faire une réaction élémentaire. Ah, pourquoi je me rends compte que après la guerre... Bon, on va pouvoir piocher une arme, mais trop tardivement, là, en vrai. Naida, elle se fait tellement plaisir. Oh, mais c'est horrible. Bon, ben... c'est compliqué. C'est compliqué. Il a très bien joué contre mon deck. Il a totalement pêché les dispersions. Il avait à chaque fois le déplacement rapide pour aller sur son personnage. Et moi, comme un gland, ben, je suis resté sur le personnage qui a le plus de chances de gagner. Naida, c'est fort? Oui, Naida, c'est toujours un personnage top tier, clairement. Elle a toujours été top tier, elle le sera toujours pour l'instant, tant qu'ils changeront rien. Ben du coup, on va aller sur Deya. Hein, on va essayer de protéger un petit peu notre pauvre Linette. Et encore, la protéger, mais... c'est pas dit qu'on arrive à la protéger, quoi. On va taper... ben on va sacrifier les 2 cartes pour taper avec la compétence. Oh, mais il va... Ah, ok, c'est bon. On peut soigner soit Linette, soit Deya. Mon choix est vite fait, je pense qu'on va soigner Linette. On va soigner Linette.
On va lui équiper l'arme, même si je pourrais l'avoir gratuitement au prochain tour, de toute manière. Là, Deya va mourir. Hein. De toute façon, là, je peux rien y faire. Bon, Naïda va arriver à 0 point de vie. Maintenant, le souci, c'est Yae. Qui va me taper un bon gros 5 dans les dents. Ok, ah! Alors peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être que peut-être. Là on met 4. Le souci c'est qu'on n'a pas l'aptitude de notre pauvre Lynette. J'aurais beau bloquer un dégât, s'il va sur Raiden et qu'il tape, ben au prochain coup je meurs. S'il va sur Yae et qu'il tape pas, ben je meurs quand même. Ouais, je vois pas comment je m'en sors là en vrai. Je ne vois pas comment je m'en sors parce qu'avec la dispersion elle va tomber à 2 points de vie donc je pourrais la tuer. Ah c'est chiant, j'ai un moyen de tanker mais ce moyen de tanker ne fonctionne que s'il tape avec... Ah là là, et de toute façon même si je bloquerai les dégâts il me fera 5, ouais il me fera 5 avec son déchaînement élémentaire. Oh là 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 là. Non j'ai rien. Naïda, Raiden, Electro c'est très méta, oui. Naïda de toute façon avec les électros ça marche toujours, c'est bien. Bon bah tant pis, hein, je protège, je tape, je me régénère 2 points de vie. Il va sur... Ah! What? Bah non? Bah pourquoi tu vas pas sur ta Raiden pour justement faire une attaque normale? Au pire tu peux faire attaque normale avec ta Yae aussi. Hein. C'est vrai que c'est un bon choix également. Ouais dans tous les cas il a 2 attaques. Ah ok, bon ben je pense qu'il a les dégâts. Il fait 6, ouais. Il fait 6. 1 point de vie. Ah si seulement je peux me régénérer encore 3 points de vie. Si seulement. Ouais de toute façon il a 2 points de dégâts donc là... Ouais c'est mort. Le fait que Raiden soit aussi le seul perso du type batterie aide un peu pour son pick rate. Ouais, il y a Dori mais elle est pas beaucoup pick pour l'instant. Pourtant c'est dommage, hein, elle a un bon skilling sa compétence élémentaire. Hein. Bon là on pouvait rien faire là. Il y a eu un start tellement excellent. Il nous a contré toutes nos dispersions, il a eu ses déplacements rapides. Et j'ai mal joué sur Jin. Si j'avais pas sacrifié les dégâts sur la pauvre petite Lynette, je pense qu'on aurait survécu. Nous allez next. Allez, go gagner les prochaines. Ouais, j'espère. Oh là là. Donc là, il n'y a pas de batterie. C'est juste de la violence pure. Comme vous voyez, bah tiens, parfait pour donner un exemple pour toi, Roman. Deya, elle met 3 tours. Yae, elle met 3 tours. Du coup, tu mets un personnage avec les 2 éléments avec lesquels tu souhaites faire la réaction qui sera appliquée en fin de tour. Et puis derrière, ben, t'as tout compris. Hein. T'as tout compris. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, je vais garder. C'est juste que j'aurais pas de quoi piocher en début de partie. Vous savez quoi? On va garder l'épée. On va garder l'épée. Tu penses que Lynette est remplaçable ou tu penses que c'est la meilleure option? Elle est remplaçable. Très franchement, tu peux mettre n'importe quel anémo avec Deya. Hein, c'est juste qu'en fait, elle fait épée une main. Du coup, c'est une très très bonne synergie dans notre deck. Si tu enlèves Lynette, tu changes la façon de jouer du deck. Ou alors tu changes juste les cartes d'armes. Ah, là on a un petit souci. On a un tout petit souci, c'est qu'on n'a pas 3D pyro. Par contre on a 3D anémo, donc je pense qu'on va pouvoir équiper notre Jin. Au pire on jette la boîte à graines, hein, c'est pas trop grave. On n'aura pas besoin d'elle sur ce timing-ci. Ouais, ça va être ça le plan. Compétence de Deya, on équipe Jin. On pose Natsuki, on va sur Jin et on fait fin de tour. Si on met Kazuha Kazuha, on le met au milieu pour qu'il aille sur Jin. Alors, oui, c'est la meilleure option à faire parce que sinon, ben, forcément, comme tu viens de le signaler, ben, on retourne sur Deya et on veut pas retourner sur Deya. Alors là, par contre, j'ai pas compris. Bon, il n'y a pas eu les dés à tous les coups. Parce que là, il est extrêmement handicapé vu que Yae ne fait des dégâts. Enfin,
Elle peut faire une attaque normale, certes, mais normalement, son but, c'est justement de... Ah, ok. Bah là, vous voyez, c'est typiquement ne tape pas. Là, vous voyez, je ne vais pas taper. Je vais poser ça, poser Nanatsuki, poser l'épée, et fin de tour. Comme ça, il a perdu un plat. Bon, par contre, il a une Catherine, et qui dit Catherine dit déplacement rapide, donc là, bon ben, il fait ce qu'il veut. Hein. Il va sur le personnage qu'il veut. Ah, c'est bizarre, Catherine revient à la mode, j'ai l'impression. Alors pourtant, elle était pas du tout jouée au début. Ouais, il va sur Yae. Non, compétence du coup. Compétence. Ok, je vais piocher deux tout de suite. On va voir un peu ce que je récupère. Ok, encore plus de pioches avec ça, c'est cool. On peut poser... oh, quoique. Là, on va faire une attaque normale. J'ai pas envie qu'il aille... Enfin, j'ai pas envie de lui offrir le dé pour aller sur Naïda. Donc là, on va faire une attaque normale. Avec tous les decks combos qui traînent, pouvoir sécuriser un switch devient important. Ouais. Totalement d'accord. Ok, il va sur Collei. Comme j'ai pas envie que Collei elle reste, on va la dégager. Et on va poser du coup Vanarana. Ok, il soigne sa Yae. Comme ça, il a 2 dés pour l'île fiable. Moi, je récupère mon dé pyro. Fin de manche. Bon, là, on a de l'électro, malheureusement. On peut pas y échapper, hein, c'est l'invocation. Ok, on va pouvoir piocher 3. Les dés pyro m'intéressent pas. Après, on a une très bonne arme sur nous, hein. C'est surtout ça qui est fort. Ok. Il va placer une compétence encore. Ok. En vrai, là, vous savez, je suis sûr et certain qu'il ne fera jamais son ulti. Il a aucun intérêt à le faire. Sinon, il perd ses 5 stacks. Il fera jamais son ulti. Jamais il fait son ulti, là. Vas-y, montre-moi que j'ai tort. Montre-moi que j'ai tort, vas-y. Ah bah voilà, je vous l'avais dit. Par contre, il garde les stocks pour taper en fin de tour, et ça c'est chiant. On va générer un point de vie. Bon là on va dégager Naïda, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on a assez pioché, on n'aura plus besoin d'elle. Au pire on peut déjà taper une première fois, voir ce qui se passe. Il a plus que 2 dés. Alors à moins qu'il y ait un dé d'Endro dans la main. Ce dont je doute fort. Ok, ma mère. Il cherche une carte peut-être. Tu pourrais me dire dans quel cas on utiliserait l'ulti de Jhin quand on est dans la merde. Tout simplement quand on est dans la merde. Ah par contre là il a... Ok. Bah moi ça me va. On pose Wagner. Et on fait fin de tour. Comme ça on va dégager Naïda. Donc très concrètement quand nos personnages sont affaiblis et que le mec en face a fini son tour, c'est très important. Il faut que le personnage en face ait fini son tour et que tu puisses te soigner en sécurité. C'est vraiment important de pouvoir faire ça. Si tu fais ton ulti en début de tour et que le mec a encore tout cédé, t'auras beau régénérer tes points de vie, il va finir ta... Enfin, il va refaire assez de dégâts pour te faire perdre tous tes points de vie. Donc l'ulti de Jhin, c'est vraiment quand le mec en face est sur un tour passif. On profite qu'il soit passif pour justement faire nos dégâts. Enfin, faire nos soins, pardon. Ok, on va poser ça.
Donc Wagner est utilisé, je pense que j'ai plus besoin de lui. On s'en récupère un des Anemo. Mais il va te tuer la Jean, non? Oui. Oui, là il peut me la tuer si j'utilise pas le plat. On va mettre l'artefact pour récupérer un dé gratuit. Et on va mettre le plat. Pour bloquer 3 points de dégâts. De toute façon là me soigner 2 points de vie c'est pas rentable. Le plat à 1 rapporte autant de points de vie sur elle. Donc là on va juste taper. Et là s'il retourne son Aïda, bon bah elle va mourir de ma prochaine attaque. J'ai 7 points de vie, il m'en fait 5. 6 avec la réaction de la graine. Donc normalement là, je suis tranquille. Ok, il fait sa compétence sur Collei. Mais du coup je tue Collei là sur ce timing-ci. Ça me va. Naïda n'est plus qu'à 1 point de vie. Ouais bah c'est pas trop mal en vrai là. On tue Collei, Naïda n'a plus que 2 points de vie. Il y a encore Yae. Ça le truc aussi, c'est qu'il y a encore Yae. Il y a encore Yae, et s'il me fait un déchaînement élémentaire maintenant, ça va piquer. Ça va piquer, mais ce sera pas perdu. On récupère encore un dé. Donc là, il peut mettre 4, 5 points de dégâts. Ouais, 5 points de dégâts sur ma Jean. Et il va encore mettre 3 points de dégâts ailleurs. Enfin, 4, voire 5 sur Deia si jamais je vais sur elle. Vu qu'il y a la réaction déchaînement et la réaction également avec le reste. Donc là, il va faire son déchaînement, ça c'est sûr. Oh non, il a un dé pour switch en cas de besoin. Du coup, comment je fais là? Parce que je ne peux pas aller sur Deia. Là, il va récupérer 4 dés sinon. Ça serait signer mon arrêt de mort. Donc là, je ne peux pas aller sur Deia. Je dois accepter que ce soit l'inné qui prenne les dégâts. Qu'est-ce que je fais avec mes dés du coup? Parce que là, je ne peux pas taper, évidemment. Parce que si je tape, prochain tour, c'est lui qui a l'initiative et il me tuera avec son déchaînement élémentaire. C'est pénible. Ils sont pénibles à bien jouer en face. Le niveau est beaucoup plus relevé qu'avant, ça c'est sûr et certain. Du coup, je vais abandonner le tour et je vais récupérer mes dés pour après. Non, mais j'y crois pas. Il va remettre sa compétence. Il pioche. Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche, le petit chenapan? En plus, il a tellement de cartes en main, là. Encore 8 cartes dans le deck. Moi, j'en ai encore 13. J'ai pioché 5 cartes de plus que moi. Ok, déplacement rapide sur Naïda, sauf que... Mais non, mais c'est... Oh, il me saoule. Ce mec me saoule. Bah, c'est perdu. Déchaînement élémentaire, et derrière, Naïda, nerfez-la. Nerfez-le à 4, son déchaînement, il est trop fort. Ce déchaînement est trop fort. Nerfez-moi cette merde. Mettez-le à 4. Que tout le monde soit heureux. Il attend que je me casse, hein, clairement. Et il a raison, hein, il a raison. Là, normalement, je me casse, hein, il me tue... Il me tue ma collègue, là. Ah non, il me met 5. Ouais, il me tue pas, mais ça change rien, là... Ouais, voilà, il tape pas. Il attend le prochain tour. Mais attends, quoi? Il attend le prochain tour? Mais pourquoi? Il me mettait tellement low que, en vrai... Bizarre. Bon, tu me diras après, j'aurais eu Dendro sur tous mes personnages, il tapera avec Yae, ça fera autant. Mais là, je suis étonné qu'il ait pas fait son déchaînement élémentaire, en vrai. Bon. De toute façon, il a 5 points de vie. 6 points de vie, pardon. Aïe, aïe, aïe. Comment je survis à ça, moi?
Est-ce que je peux encore survivre à ça? J'ai 10 dés, il y en a 8. Pardon, 11 dés, il y en a 8. Je crois qu'il a pioché le plat de déchaînement élémentaire. Ça expliquerait pourquoi il a accepté d'attendre un tour. Là, si je passe à 8 points de vie, il fera 7 et 8. Ouais, donc je serai mort quoi qu'il arrive. Attends, c'est 8 points de vie le... C'est 8 points de vie, hein. Ouais, donc si je remonte à 8, je serai à 10 points de vie, ça passe. Allez. On va pas lui montrer qu'on a la carte. Là, j'en passe à 10 points de vie. En vrai, ça me fait gagner un dé de plus. Si je peux faire 2 dispersions, ça me fait gagner un dé encore en plus. Ok. Je monte à 10 points de vie. Je récupère encore des dés. Est-ce que ça va suffire? Parce que là, je peux encore taper. Non seulement je peux encore taper, mais en plus, je peux aller sur Deya et encore taper 2 fois s'il faut avec Linette. Oh. Ah, ouais, j'avais oublié cette carte qu'elle existait. Oh, mais il a tout, il a tout. Il a tout, le mec. Bon, bah, il a 10. Il a tout pile 10, il me semble. Il fait 7. En plus, il sait, il a équipé, donc il sait. Il fait 8 plus 2, 10. Non, mais sérieusement, jusqu'au bout, le mec. Jusqu'au bout. Oh là là. Bon, attaque normale, c'est une évidence. Ce qui l'est moins, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Parce qu'il va me rester que 5D, et c'est pas beaucoup. Et il va me manquer un point de dégâts pour tuer Yae. Non mais j'y crois pas. Bon déjà, paf. Avec Deya, là, je fais 3 fois 2 points de dégâts. Et il a... Mais c'est pas possible, il a tout récupéré, mais en même temps il n'y a plus que 4 cartes dans son deck, donc forcément il avait tout récupéré. Ok, il met un soin pour vraiment me mettre au fond, on sait jamais. Des fois je serais pas assez au fond. Il met sa compétence, donc forcément prochain tour il a gagné. Donc là si je tape et que je le tue pas, ben ça sert à rien. Donc le mieux ça serait faire de fin de tour, mais pour faire quoi au final? Pour faire quoi au final? Parce que là, j'ai quoi dans mon deck qui peut me sortir de cette situation? J'ai pas de carte. J'ai pas de carte qui me sortent de cette situation. Ça, le défaut du deck, c'est que tout est basé sur Jean et... Enfin, la survie de Jean et de Linette, mais derrière, Deya, ben, toute seule, elle fait rien. Toute seule, elle fait rien. Ouais, j'ai pas de solution, hélas. Il m'aurait fallu... Bah, en fait, j'aurais eu un dé de plus. Vraiment, un seul dé. Attaque normale, déchaînement élémentaire, je faisais les 8. Ça se joue à 1 dé. Voilà. Ça se joue à 1 dé. Il a tout prévu. Ouais, bah, de toute façon, ouais, c'était pas compliqué. Hein. Oh là là, je faisais 2. Et derrière, là, j'avais 6 avec le déchaînement élémentaire. Ouais, je faisais 3 et 3. Voilà. Il m'a manqué 1 dé. Malgré les 11 du début de tour, il m'a manqué 1 dé. Dommage. Il se soigne, du coup, j'ai plus les dégâts. Oh, mais ces cartes-là qui servent tellement plus à rien. De toute façon, le mec, il avait son déchaînement à 10 points de dégâts, donc... C'était mort. Oh là là, les mecs en face, ils sont chauds maintenant. Je sais pas ce qui se passe, mais... Clairement, le niveau a été relevé. Hein. Et ça fait plaisir. Les games sont plus intéressantes. Mais tellement plus pénibles. Sur ce genre d'action. Bon bah, 2-2. Tiens, ça me rappelle un deck. Alors je commence, on a Donnierzad, mais on n'a pas de quoi piocher avec. Cette game restera dans les annales d'une exécution parfaite. Ah bah là, la pauvre Linette, hein, 10 points de vie d'un coup. Ça pique. T1, on pose Deya, ça et Donnierzad du coup. Allez, go. Allez, on va voir ça.
toute façon, là, j'ai même pas la foi de faire un switch sur sa Raiden. Je me dis, de toute façon, il y a un déplacement rapide, donc... Ah là là. Est-ce que j'ai au moins les dés qu'il faut? Oui, j'ai les dés qu'il faut. On va voir si je peux toucher de la Nemo. Je touche même pas de la Nemo. Bon, bah tant pis. C'est moi qui commence? C'est moi qui commence. Ok, au moins une bonne nouvelle aujourd'hui. Compétences, on va aller sur Jean. Par contre, s'il met sa compétence, c'est pénible. Mais bon, il a forcément 3D électro, ou au moins 4. Ok, Nanatsuki. C'est gratuit, donc c'est bien joué. Est-ce qu'il peut mettre sa compétence? Non, pas tout de suite en tout cas. Bon bah on va sur Jean, hein, forcément, essayer de profiter du shield. Vas-y, fais une attaque normale, s'il te plaît. Montre que t'as pas ta compétence. S'il réfléchit autant, c'est qu'il a peut-être pas la compétence. Si tu touches des dés Anemo en les lançant, tu touches de l'herbe quand tu cherches des dés Dendro. Merci pour la blague, j'ai bien aimé. Il a la compétence, ok. En même temps, il a sacrifié une carte, donc c'est peut-être pour ça. Bon, ben, on va poser ça. Hein. On va le faire switch au prochain tour. Et on va poser la fée chercheuse que j'aurais pu poser avant pour gagner un stack tout de suite. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas un changement rapide. À moins que là, il est pas bête et qu'il aille sur Beidou. Même si au final, je ferai des attaques normales au lieu de taper Beidou. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui serait même marrant en vrai. Mais bon, là, je pars dans des trucs. Il va sur Beidou. Ah. Ok. Donc il joue ça pour faire un déplacement gratuit sur Beidou après. Ok. Ok, le point de dégâts est tanké. C'est cool. Ça c'est cool aussi. Comme si on l'avait déjà. Ok. Bon, ça fera l'affaire. Sur ce timing-ci en tout cas, ça fera l'affaire. On va poser ça, on va piocher 2 tout de suite. Voir ce qu'on récupère. Ok. Ça me plaît bien tout ça. Bon déjà on va faire la compétence. Comme ça on récupère encore un dé à Nemo. Grâce à l'arme. Là c'est sûr, je ne le fais pas laisser taper Raiden. Hein. Si je peux éviter ça, je le fais. Donc il va sûrement faire sa compétence avec Aleitam. Ouais. Du coup il va sur Sabeidou. Et là si jamais je fais une compétence, il va sur Raiden et fait son déchaînement. Donc il faut surtout pas faire de compétence sur ce timing-ci. Allez, attaque normale. On affaiblit. S'il fait sa compétence, on switch sur Deya. Et s'il retourne sur Raiden, on la dégage. J'aimerais bien qu'il fasse un play bizarre, histoire que je puisse poser Wagner pour le prochain tour et équiper Lynette. Ça serait une bonne chose, je pense. Merci de jouer avec Pando. Ok, il fait une attaque normale. Il a fait une attaque normale. Du coup, là, on peut refaire une attaque normale. Ou alors, justement, je profite de ce timing-ci pour poser, du coup, Donyerzad, piocher, et prochain tour, on utilise Donyerzad pour mettre Nanatsuki. Comme ça, là, on va pouvoir juste se soigner. Wagner, bah je prononce Wagner, désolé. Hein. Allez, on soigne. Il est capable d'être un W. On gagne l'initiative pour le prochain tour. Comme ça, il ne pourra pas se placer comme il veut. S'il va sur Raiden, je la dégage sur Aleitam. Si... Qui suis-je? Où vais-je? Que n'ai-je? Pourquoi Catherine est devenue méta? Ça me saoule. Juste, ça me saoule en fait. Va falloir complètement changer la méta là, parce que Catherine qui est autant jouée, c'est impressionnant. Ok, les 2 dés gratuits. Ok, on a vraiment eu 0 dés à démo sur ce timing-ci.
On sent le désespoir dans ce soufflement. Oh oui. Que neige, que fais-je, que nuge, que luge. Bon, on va déjà équiper ça. Vu que c'est gratuit. Et ça aussi, vu que c'est gratuit. Alors, j'aurais plutôt kiffé Wagner en vrai. Wagner. Quoi qu'il arrive, de toute façon, il va faire un déplacement rapide. Combien de dégâts il a sur Alitam actuellement? Là, il fait 2 points, donc 3, 2 grâce au bouclier, et il va refaire 2, donc 5. Pardon, 4. Ouais, c'est ça, 4 points de dégâts sur Jhin. Et on va piocher 3 en tapant. Est-ce que dans un souci de je m'en foutisme, je tape... En vrai, dans 4 points de vie, je préfère qu'il dépense son dé pour se déplacer que autre chose. Allez, on tape une attaque normale. On récupère 3. Ah bah, j'aurais pu équiper celle-là à la place. Bon, c'est pas grave. Au pire, on récupérera du coup plus rapidement le déchaînement élémentaire. Ça peut être tout aussi intéressant. Mais oui, hein, clairement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le contre au deck Anemo, c'est une Catherine. Catherine, au moins, elle t'assure de jouer avec qui tu veux. Ah là. Là, le déchaînement ne servira à rien, vu que, forcément, c'est pas intéressant. On va poser une autre fée chercheuse pour plus tard. Wagner ne servant à rien. Donc là, il va devoir dépenser 1 dé pour se déplacer, et il devra dépenser quoi qu'il arrive 3 pour taper. Est-ce que le mieux c'est de taper normal et puis on voit ce qui se passe? Parce que si je fais ça en vrai, je peux pas utiliser ma compétence et du coup je peux pas taper une deuxième fois encore. Et c'est un peu des dés perdus en vrai. Et surtout que je perds Jhin si je fais rien. Ah là là, c'est dur. Bon, faut accepter. Hein. À un moment, faut accepter ce qui t'est proposé, donc... Ouais, bon, on va taper. Hein. J'ai déjà équipé mes armes, donc j'aurai pas besoin de celle-ci. On tape. Allez. Comme ça, on récupère le dé. Le petit dé pour survivre. La question maintenant, c'est qu'est-ce que lui, il fait? Moi, dans tous les cas, il fallait absolument que je fasse ma compétence pour récupérer un dé et faire encore une action. Attaque normale. La question se pose. Ouais, d'ailleurs. Et on va peut-être reposer sa compétence. Où est-ce qu'on tape? Allez, on tape. Dans tous les cas, là, j'ai pas la foi de, de prendre plus que ça. Donc il va sûrement aller sur Beidou pour le fin de tour. Et j'espère de tout cœur piocher un déplacement rapide de mon côté aussi. Ah non, il reste sur elle, ok. Allez, fin de manche. Item prend 1 encore. On a perdu du coup le shield. Allez, Linette, tu peux le faire. Ok, on a des artefacts de qualité. Il a besoin de 2 attaques. Enfin, il ne pourra faire que 2 attaques ce tour-ci. Par contre, c'est vrai que les Dépiro, non merci. Heureusement que je vais avoir la pioche. Heureusement que je vais avoir la pioche de 3 cartes, parce que là, j'ai dû avoir sacrifié des cartes. Allez, on y croit. Par contre, ce qui m'inquiète maintenant, c'est que... Non, il joue pas triple élément, donc il a pas l'artefact... Il a pas l'artefact que je pensais, mais il a celui-là. Déplacement rapide sur Beidou.
forcément. On n'a pas le kill sur Beidou malheureusement. Donc on va faire la dispersion. Par contre si je fais la dispersion, est-ce que j'ai encore assez de dés pour... Oh, je pense que je peux pas m'en servir en plus. Là il me faut 3 dés Anemo. Quoi qu'il arrive. On y croit. Quoi qu'il arrive là il me faut 3 dés Anemo et j'ai besoin de ça pour finir la partie. Donc ça dégage. Je sais pas si j'en aurais besoin, mais ça me fait faire 2 points de dégâts. Là, je fais 2. Si je refais 2, je tue Aleitam. Je peux pas m'en débarrasser. Je pioche 3 cartes, ça me permettra de faire 3D... 3D Anemo, dans tous les cas. Et là, ok, il va sur Aleitam, il a 6 points de vie. Il va faire une attaque. Est-ce que j'ai les dégâts? Déchaînement élémentaire. 6 points de vie. Le problème c'est que derrière il a encore les attaques normales avec Beidou. Ça c'est gratuit, on prend. Ça c'est à dégager. Ça c'est à dégager malheureusement parce qu'on n'a pas les dés. Et ça c'est à dégager malheureusement. Alors que j'aimerais bien le jouer en fin de tour mais je peux pas. Allez. C'est gagné. C'était dur. C'était dur. Mais vous voyez, hein, c'est juste parce que j'avais les cartes en main. Si j'avais pas une de ces cartes-ci, j'avais perdu. Ça s'est joué à rien. Ça s'est vraiment joué à rien. GG, merci. Qu'est-ce qui se passe avec Raiden? Elle est toujours là? Bon, j'ai soif. Alors là, je sais pas. Donc ça, on retire. Ça, on garde. Est-ce que je garde cette carte? Elle me sert à rien en début de partie. Mais elle m'est tellement indispensable en fin de partie. Au revoir. Ils ont découvert à quel point elle est bien au TCG. Ouais, Lynette Hikari, oui, Lynette est extrêmement forte. Sa compétence qui la soigne, qui augmente en dégâts grâce à sa carte d'aptitude, c'est juste super fort. Ok, on a un excellent start. On a un excellent start. Ouais, on va équiper Adeya, quoi qu'il arrive. Compétence. Donc là, on a deux possibilités. Soit on tape tout de suite avec Jin, quitte à ne pas équiper d'armes. Bon, on va voir ce qu'il fait. Tout va dépendre de ce qu'il fait maintenant. S'il pose une carte qui charge l'ulti, ben je tape pour qu'elle dégage. S'il ne fait rien... Ok, bon, il fait rien. Alors, les paris sont ouverts. Là, c'est là que j'aimerais bien avoir les points de chaîne et les paris. A-t-il un déplacement rapide sur lui? Là, j'aurais lancé les paris. Hop, on pose Wagner, comme ça on récupère l'arme au prochain tour. Ok, parfait. J'en préférais une autre, c'est pas grave. Donc là, s'il est pas bête, il va sur Tarta. Même si en vrai, Tarta... il me fait pas trop peur. Vas-y, Roman prend les paris, c'est parti, elle a dit oui. Ah, il va sur Tarta. Comme ça, il m'empêche de faire une compétence qui la ferait ramener sur Raiden. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de déplacement rapide. Enfin, à moins, bien sûr, qu'il en pioche un dans les deux cartes qui vont arriver maintenant. Alors, déjà, on va voir de notre côté ce qu'on a comme dés. On est assuré d'avoir 2 Anemo, ça c'est déjà cool. Ok, on a vraiment eu que 3 Anemo. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On peut poser un Wagner et piocher une autre arme après.
Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. On dépense 2 dés. Je préfère celle-là. Elle me soigne et tout, comme ça au moins là, j'ai juste à faire des attaques normales. Je suis trop nul en pari, mais bon, j'aurais dit qu'il en a pas. Bon ben, t'avais peut-être raison sur ce timing-ci en tout cas. Donc là, Tarta va littéralement nous faire 0. Enfin, 1 point de dégâts. Ok, il équipe ça. Il veut charger l'ulti. Apparemment, il va vouloir rester sur Tarta maintenant. Je me soigne de 1. Bon, là, de toute façon, on va faire une attaque normale, je pense. Hein. On va permettre la pioche. Ah, après, c'est vrai que ça sert pas à grand-chose hein, de taper, là. On pourrait... Bah non, de toute façon, on va récupérer le coup diminué sur le prochain timing. Est-ce que je bouge Tarta? Comme ça, je mets du pyro à tout le monde. Mais du coup, là, il aura 4 dés, donc il pourra taper avec Raiden. Ah, c'est pénible. C'est pénible. Ouais, bon, on va faire une attaque normale. Hein. Allez, on va tester ça. Non mais j'y crois pas. Oh, il avait tout prévu le saligo. Bon ben il a son déchaînement élémentaire de près, j'ai plus de dés, donc bien joué à lui. Bien joué à lui. Ah, il avait pas les dés. Ouais, bah c'est ça un bon deck, hein. C'est quand tu prévois différentes possibilités pour te permettre d'accéder à ton ulti, à ce genre de choses. Donc là il récupère ses dés électro, on va voir s'il jette des cartes. Non, il a tout récupéré. Je sais pas combien de dés il avait, mais il a tout récupéré. Bon, on passe à 6 points de vie. On va passer à 5 avec ça. Sachant qu'il faut faire attention parce que n'oublions pas que lui, c'est un deck électro. Donc le déchaînement de Ketching, là, s'il veut, il peut l'avoir avec un simple dé électro. Est-ce que je prends ça pour une victoire? Tu peux la prendre. Tu peux prendre ta victoire. Les 2 derniers mots sont safe. Allez hop. Donc ça on va équiper tout de suite à Linette, on n'est pas sûr de quand on récupérera une arme. À moins de piocher une arme en faisant ça, mais bon, ça serait quand même étonnant. Pfiou, sauvé. Enfin sauvé, faut pas exagérer non plus. Hein. Je pourrais faire mon déchaînement élémentaire dans un premier temps, histoire de soigner tout le monde. Vu que de toute façon là, il est sur un timing faible. Dans le sens où ben, il faut qu'il switch d'abord de personnage. Donc là, je vais juste soigner tout le monde. Là, tu vois, c'est un timing qui est pas forcément opti. Mais en vrai, je soigne tout le monde, je pioche des cartes. Ouais, on sera à 9 cartes en main, donc là, c'est pas trop mal. On a du shield, on a encore 4 dés s'il faut. Raiden n'est pas efficace. Ok. Donc on a ça, j'aime bien. On a ça et ça ensemble. On va pouvoir enlever les Wagner. Ok, apparemment il aime aussi la chambre de Jade, c'est cool. Il soigne ses personnages aussi. Et il fait une attaque normale. Bon. Par contre là, que ce soit clair, s'il tape avec Tarta, là je suis mort. Hein. Si jamais il a un ulti, enfin un déplacement rapide et qu'il va sur Tarta pour me taper ma Jean, je suis mort. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Linette. On va poser ça. On va enlever un Wagner. Comme ça, on récupère un des animaux. On va pouvoir mettre la carte d'aptitude tout de suite. Faire une petite dispersion. On a le déchaînement élémentaire de Linette. Non, mais pour lui, il a assez de génération de dés dans son deck. Ouais, c'est sûrement ça. Donc là, on n'est pas trop mal. Ok, il refait une attaque normale. Soit. Moi, de mon côté, je vais juste soigner ma Jean.
Et comme je sais que j'ai 2 dés boucle d'oreille du parieur, en vrai je pourrais en équiper une. Histoire de rentabiliser le dé qui va disparaître. Ou alors je me dis que de toute façon le dé qui va disparaître, je pourrais le rentabiliser avec la boîte, ouais, la graine enfin la boîte à graines. Donc là, on garde l'initiative. Donc là, Raiden va se prendre un peu de dégâts. Et je pense qu'on va pouvoir équiper l'arme à lunettes du coup. Enfin, l'artefact à lunettes. L'artefact à lunettes. Ah, c'est marrant, tiens. Alors, des animaux s'il vous plaît. Ah, il a hésité celui du fond. Bon, du coup, là on prend le kill. On va protéger Linette en prévision d'un Tarta vénère. Comme ça, là elle tape 4, mais derrière elle va taper 6. Enfin 7 grâce à l'arme. On génère des dés. Là on est bien en vrai. Là Linette elle va pouvoir se faire plaisir. Ok, il va sur Ketching, il va pouvoir faire une AOE, c'est normal. Ok, il avait la carte pour Raiden, donc il va pouvoir faire son déchaînement élémentaire. Donc tout le monde va être low. Alors là je vais faire mon déchaînement d'abord, avant de faire ma compétence. Sachant que Tarta n'a plus son arc d'ailleurs en fait, j'y pense. Il a son arc et pas sa lance. Ça coûte 4 par contre mec, donc tu feras pas d'autre action ce tour-ci. Allez, on y croit. En vrai on est bien là. On va enlever... En vrai j'aurais pu en équiper un en vrai. Bah non, c'est vrai que j'avais déjà enlevé pour les boucles d'or du parieur, donc c'est pas grave. Ok, il a encore un dé électro, le petit Saligo. Donc il a fait une attaque normale ou une compétence élémentaire. Attaque normale. Bon. Soit. Prends ça dans la bouche. Alors maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Là, Linette va perdre 2 points de vie. En regagner un certes, mais elle va perdre 2 points de vie. Il n'a pas encore utilisé sa carte, enfin sa compétence ici. Donc là, il faut faire gaffe. Les personnages sont trop affaiblis, ils mourront de Tarta. Donc là, il faut que j'aille sur Deia. C'est là qu'elle va être utile. À savoir, se sacrifier pour les autres. Ce qui est très beau. Surtout qu'elle a 7 points de vie, donc elle est celle qui avait le plus de chances de survivre. Elle passe même à 8. Deia, le dernier espoir. Ok, on a récupéré l'autre arme, on pourra même l'équiper gratuitement, et peut-être se générer des dés comme ça. Par contre, on n'a pas besoin d'autant de dés, on va juste essayer de garder un dé pyro pour faire une attaque normale, et récupérer 0 dé anémo en cas de besoin. C'est pas merveilleux ça? Ouais, tout à fait. Ok. Alors ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Je pense que je vais même m'en servir. Linette le comeback. On va changer d'équipement. Alors faut que je fasse gaffe, il peut encore avoir l'ulti. Il ferait combien avec l'ulti d'ailleurs? Il ferait quoi? Il ferait 7, c'est ça? 7 plus 1, 8. 9 points de vie avec ça. Bon, ça j'en ai pas besoin. Et ça non plus. On récupère 2 points de vie pour être large. Au bon moment pour une fois, oui. Tout à fait d'accord. Et là, on a encore de quoi taper, enfin de quoi générer nos dés à Nemo. Et pour rappel, Linette a les boucles d'oreilles. Ouais, voilà, j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait de me méfier de ça. Comme prévu.
GG. Il s'en va, il a compris. Et ben 4-2, on va peut-être y arriver finalement. Oh non, notre final adversaire, 2 Anémos avec Shen E. Non, Shen E. Pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, tu n'as pas les dés Anémos dans ton deck? Non, je ne les joue pas. Je génère mes dés autrement. On va garder la fée pour piocher tout de suite. Ça, on va garder pour générer les dés. En ce moment, j'arrête pas de perdre. Haha, j'arrive pas à suivre la méta. Ouais, elle est compliquée. Hein. Faut dire que là, la méta... Bon, après, celle qui est actuelle, c'est la méta artefact. Très clairement, jouer les personnages triple élémentaires avec des artefacts, c'est extrêmement efficace. Et évidemment, pour me contredire, tous les decks qu'on a affrontés, en tout cas la plupart, c'était des decks avec 2 personnages Anémos. On a affronté Liné Linette avec Azua, on a affronté Dvalin, bref, ça n'en finit plus. Ok, il nous manque un dé pour être vraiment viable. Va falloir sacrifier la boîte à graines, je pense. Ouais, va falloir sacrifier la boîte à graines. Ça, on peut pas la sacrifier. Ces deux-là, j'en ai besoin. Et sur Timing C, j'ai pas forcément besoin de Nanatsuki. Donc on va poser la fée chercheuse, retirer la boîte à graines. Hop. Poser la compétence. Et voir ce que fait l'adversaire. Du Dvalin Eventi, les Anébros sont de retour. Tout à fait. J'ai quand même envie d'aller sur Jhin, même si c'est vraiment pas une bonne idée sur ce timing en vrai. Ah là là. Je pense que je vais faire un truc que je ne ferais pas d'habitude, mais je pense que je vais piocher avec une carte. Pour me décider. Ok, bah vous savez quoi? Normalement si je fais ça et que je la pose, un Valner apparaît. Ah bah voilà. Et là ça me donne envie d'aller sur Jhin. Bon, c'est pas la meilleure carte, mais au moins j'aurai du soin pour les dispersions cryo. Donc là en vrai c'était une très très bonne draw. Ah, quoi? Ah non, me dis pas qu'il va aller sur Dvalin. On a un fou en face. Un fou peut-être, mais un fou génial. Il va taper Jhin, taper à droite, donc ce sera Linette qui va être tapée, et après il va taper Deya. Ouais, il va tout taper tout de suite. Ah, ça va faire un peu de dégâts là par contre. Bon, au final, je pense que c'est pas plus mal d'avoir pioché cette carte là. Voilà. De tous mes points de vie sur le tour 1, je n'ai plus que 5, 3 et 3, donc 8, 11 points de dégâts. Il m'a mis 11 points de dégâts T1. Ça pique. Et j'ai encore le cryo sur moi, donc... ouais. Va falloir se soigner. Va falloir se soigner. Il me faut de la démo absolument. Daline qui fait le café comme toujours, bah bien sûr. Bien sûr qu'il fait le café. Bon allez. Là j'ai besoin de charger mon ulti. Donc il faut que je fasse la compétence, sauf qu'il va me manquer 2 dés. Voilà. Surtout que si je fais la compétence, ben Venti va pouvoir se donner à cœur joie pour diminuer le coût des déplacements. Ah là là, c'est compliqué. Il va falloir que je sacrifie les 2 cartes dans ma main. Hélas. Bon, après, c'est pas trop grave en soi. On a déjà une zone de placé. On a la fée qui nous fait piocher. C'est pas grave. Ok, on prend des dégâts, mais on se soigne. On a un counter à son play. Bon, là, il va forcément aller sur chaîne E, vu que j'ai plus que 1 dé. Ok, ça, c'est très bien. On va pouvoir se soigner encore plus. On va pouvoir replacer une fée chercheuse et piocher... Enfin, piocher, d'ailleurs oui, piocher et se soigner avec cette carte. Je pense la mettre sur Linette. C'est elle qui aura besoin de plus de soins sur... Ok, d'accord, il pose Paimon, ça c'est un peu chiant. Mais en vrai, on a les dégâts. Hein. Ok, bon, on n'a plus les dégâts. S'il se soigne un petit peu avec Valine, je vais avoir du mal. Du coup... Linette ou Deya en vrai? Parce que Deya, elle peut servir... Non, allez, ne soyons pas crédules.
dégâts ne servira pas. Ok, deuxième Wagner. On va récupérer de l'anémo. Ça c'est cool. Sachant que je peux encore récupérer l'ulti de Jhin grâce à son effet. Ce qui est chiant, c'est que Venti du coup me contre Jhin vu que ses déplacements coûtent 0. Donc j'ai beau le bouger, ben s'il veut revenir, ça lui coûte rien. Ok, il va faire son déchaînement élémentaire, ça c'est une évidence. Mais si je le bouge, ben je vais aller sur un autre problème. Donc autant taper. Autant taper. Autant. Si je tue Venti, ça change rien à la game. Ouais, autant essayer d'aller taper sur chaîne E. On récupère notre déchaînement élémentaire. Compétences. Est-ce que je vais essayer de chercher une arme pour prochain tour et je sacrifie les deux autres cartes. Sinon je vais sur Lynette. Prochain tour on ira sur Jhin pour soigner tout le monde encore une fois. Ah mais Lynette elle a pas son arme. Lynette n'a pas son arme. C'est pas intéressant en termes de dégâts. Ah mais c'est elle qui a le plus de points de vie aussi. Allez, let's go. Ah et là si jamais il met son déchaînement élémentaire ça va être tellement violent de Valine au prochain tour. Ouais, déchaînement élémentaire. Aïe 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 aïe. Ok, on récupère la deuxième. J'en ai besoin que d'une après, comme pour elle. Lui il peut me faire piocher une arme. Je sais pas en vrai là. Là c'est compliqué. Je pense que je vais juste faire fin de tour. Ouais. Je vais juste faire fin de tour. Poser le deuxième Wagner. Piocher l'arme. Et on va faire fin de tour. Tour d'après, on va sur Jhin, on fait son déchaînement élémentaire pour soigner tout le monde. Ok, il a soigné Venti. Venti toujours à 4 points de vie, en soi c'est pas plus mal. On a perdu le shield de Deya, faut pas oublier aussi. Ah, cette game. On n'aime pas les decks combos qui sont comme ça, c'est compliqué pour nous de suivre. Ok, on peut faire des chaînes, enfin des... On peut récupérer des dés avec ça en tout cas, ça c'est sûr et certain. On va l'équiper à Lynette. On va aller sur Jhin, faire le déchaînement élémentaire comme prévu. Soigner tout le monde à nouveau. Et voir ce qu'il fait. Parce que là, si jamais il peut taper 2 fois avec Dvalin, autant dire que c'est la mort. Autant dire que c'est la mort. Ouais, là il attend pour faire une fois avec Dvalin. Là, je pense qu'il ne faut surtout pas que j'attaque. J'utilise mes dés pour me déplacer et voir ce qu'il fait. Si jamais il a 5 dés, je suis mort. Littéralement. C'est le dernier tour pour son invocation. Il veut taper avec Dvalin, c'est sûr et certain. Voilà. J'ai bien fait. J'ai mal fait. Je suis débile. Je suis débile. Il me fallait un dernier mot, juste un dernier mot. J'allais sur Jhin, je tapais, c'était bon. Et encore même pas, maintenant que j'y pense. Comment on fait? Là, il va taper avec Dvalin. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Ça, je peux le poser, ça changera rien.
Ce sera même mieux pour le prochain tour. Il va faire son déchaînement élémentaire. Il va falloir que je sacrifie un personnage, c'est sûr et certain. Donc, désolé Lynette, mais là, il me faut quelque chose. Il va forcément faire sa compétence. Je dois tout faire pour ne pas qu'il fasse justement trop de dégâts. Donc là, Lynette, tu prends. S'il est pas bête en vrai, là il va sur Venti. Hein. Il va sur Venti, il va sur chaîne E. Non, ok, il préfère taper. Ok, on se soigne. Maintenant, il va taper à gauche. On va sur Jin. Comme ça, il va taper sur Lynette. Je suis débile. Ah, je suis pas débile. Je suis pas débile. Maintenant, il va taper à droite. Attends, non, il va taper au personnage précédent, donc à gauche. Donc on va sur Deya. Voilà comment on survit à ce genre de personnage pénible. Seul souci, c'est que du coup, là... Seul souci, là, c'est que ben, forcément, je vais récupérer 2 dés pyro, quoi. C'est ça qui est un peu chiant. Là, la question maintenant, c'est est-ce qu'il a un dé en plus? Non, il n'a pas de dé en plus. Ok, bon. Transformateur paramétrique. Heureusement qu'il n'a pas joué ça au début. On récupère un point de vie sur Lynette, ça c'est toujours aussi bien. Et là, il a pu la vocation de chaîne E. Ok. Ok. C'est pas encore perdu, mais c'est pas encore gagné non plus. On a la carte d'aptitude de Lynette, hein, faut pas oublier. Donc là, on a le déplacement rapide. Sur qui on tape? Parce que là, sa chaîne E n'a plus rien. Donc elle fera que 2 dégâts max. Elle ne fera que 2 dégâts maximum. Non, je pense qu'il faut d'abord aller sur Lynette. C'est elle qui a le plus de potentiel de dégâts sur ce timing-ci. Donc là, on se soigne de 2 points de vie. Et on cache le fait qu'on a la deuxième carte. Enfin, qu'on a la carte d'aptitude. On pioche 3. Ok, on va pouvoir gagner 1 dé en plus avec ça. Il fait sa compétence. Du coup, là, il va faire une grosse AO encore. Et malheureusement, je n'ai pas récupéré les 2 dés pour taper encore. Souci, là, c'est le déchaînement inter de Dvalin qui fait 5 et j'ai 5 points de vie. Je peux me protéger en soi. Ouais, bah c'est ce qu'on va faire. Hein. À moins qu'il place Venti, dans ce cas, je suis un peu emmerdé, mais... Oh. Dans tous les cas, il faut faire quelque chose, là. Dans tous les cas, il faut faire quelque chose. Allez, go. On a encore un dé possible, et on peut encore se soigner en fin de tour. Faut pas que j'oublie ça. On met 3 points de dégâts. On est protégé. S'il va sur Dvalin, on a une chance en vrai. Ok, il va sur Dvalin, il va faire son déchaînement élémentaire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on va pouvoir tuer son Dvalin. Vas-y, sacrifie des dés pour Dvalin. Ok, parfait. On est très affaibli. Certes, il a encore une action. Certes, mais on survit. On survit. Lynette qui est toujours aussi parfaite. On peut le faire. Il n'a pas les dégâts sur Venti actuellement. On va se soigner de 2 points de vie en fin de tour grâce à Lynette. On va remettre 1 point de vie en plus sur Jin aussi d'ailleurs, grâce à l'artefact. Ok, il a 5 dés. Il sacrifie une carte. Ok, déchaînement élémentaire. Il fait 2. On va se soigner de 2 points de vie. Il va faire 2. Bah, c'est gagné. Oh, j'en peux plus. Arrêtez, mon cœur n'en peut plus. Mon cœur n'en peut plus. S'il vous plaît, arrêtez ça. Hop, on génère un dé qu'on va récupérer avec ça. Hop, comme ça on est sûr. Fin de tour. Fin de tour. Ok, c'est bon. Allez, on récupère un point de vie. On récupère un deuxième point de vie avec
la compétence de... ouais, l'ulti de Jean. On arrive sur Jean, ça change rien. On a 4 points de dégâts. Ça aurait été dur mais bien joué, merci. C'était vraiment génial, incroyable, merci. Oh là là, c'était dur. Et on a gagné grâce à Jean, hein. Très franchement là. Les ultis de Jean nous ont tellement soignés, on a fait tellement de soins avec elle. Oh là là. C'est vraiment juste grâce à ça. On a 2 et 1 point de vie. On était mort sans l'ulti de Jean, on était mort. Allez, 5-2, c'est une victoire. Il est 23h21, on a pris un temps de fou, mais on l'a fait. On l'a fait. Enfin, surtout moi, hein. Vous, franchement, vous savez même pas combien de dés ça coûtait l'artefact, hein. Franchement, regardez plus mes vidéos, hein, c'est important. Bon bah parfait. Victoire totale. Le deck double anémo qui est toujours aussi efficace. Donc je vous le recommande évidemment, hein. Dans mes conseils que je peux vous donner, un truc que je peux faire... Hop, tac, on va retourner ici. Ce que je peux vous recommander, c'est par exemple de jouer plutôt que le chapeau de l'instructeur, de jouer le... Hop, il est où l'artefact? Il est là. Voilà, jouer plutôt ténacité du Milite, je pense que ça serait un meilleur équipement pour ce deck-ci. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, hop. Je pense que ça serait quand même beaucoup plus viable. On a assez de dés générés avec Nanatsuki et également la carte de terrain. Et en plus, on pourra encore générer des dés grâce au casque. On se défend et en plus on génère des dés. Donc en vrai, cet artefact aussi est tout aussi efficace. Donc je le recommande aussi. Ah oui, j'ai qu'un seul boucle d'oreille, donc pensez-y aussi. Pensons-y, on n'a qu'un seul boucle d'oreille. Donc quand j'ai sacrifié la boucle d'oreille, c'était sûr que je pouvais plus en récupérer vu que j'en avais plus. Enregistré, voilà. Bon bah voilà, ce sera tout du coup pour ce soir. Déjà que je pense que j'ai fait quand même pas mal de contenu sur le deck. Pour la prochaine fois, je jouerai un autre deck TCG du tournoi Asie. Je vais en récupérer un au pif, un qui m'a plu. On en a déjà fait 2. Donc le deck Anemo et le deck de Naida, Fischl et Linné. Ce deck-là aussi, c'était une composition utilisée pendant le tournoi. Peut-être que le deck était un peu différent par rapport au mien, mais le concept était le même. Le deck artefact, remonter, générer des dés, tout ça. La prochaine fois, j'essaierai de voir un peu quel autre deck a... Ah, je sais. Je peux vous le dire. Le prochain deck qu'on jouera sera un deck autour de Utao. Utao a reçu également des petits boosts grâce à Wagner, et franchement, il y a des choses à faire avec elle. Donc prochain deck jeudi, un deck autour de Utao. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite du coup une bonne nuit, et merci d'être resté jusqu'au bout pour cette victoire. Pour ceux qui viennent jeudi, à la prochaine, et pour les autres, je vous dis à un prochain live tout simplement. Bonne soirée à tous et bonne nuit, bye bye.